En février 2024, lors d'une course à Chelva en Espagne, le monde du cyclisme a subi un électrochoc. Peter Sagan, l'un des athlètes les plus doués de l'histoire, a vu son moniteur s'affoler, plus de 210 battements par minute alors qu'il était en plein effort. Le diagnostic tombe quelques jours plus tard à l'hôpital d'Ancône, une tachycardie supraventriculaire déclenchée par l'effort. À seulement 34 ans, ce champion a dû subir 2 interventions chirurgicales par radiofréquence pour stabiliser son système électrique. Si une telle machine biologique peut défaillir en plein effort, qu'en est-il de votre propre cœur ? On nous a toujours dit que faire du vélo protégeait nos artères, mais pour les cyclistes de plus de 50 ans, la médecine révèle un paradoxe dérangeant. Une méta-analyse majeure publiée dans la revue de cardiologie EuroPace le démontre sans appel. Les vétérans de l'endurance ont un risque multiplié par 5, soit 500% de risque en plus de développer une arythmie cardiaque grave par rapport à un homme sédentaire. C'est ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi ce phénomène se produit à l'intérieur de votre poitrine et surtout, je vais vous donner un protocole précis pour auditer votre cœur et adapter votre entraînement afin de rouler en toute sécurité jusqu'à 80 ans. Bienvenue sur Japan D+. Pour comprendre cette épidémie silencieuse, il faut cesser de voir le cœur uniquement comme un muscle infatigable. Il faut le regarder comme une structure d'ingénierie soumise à l'usure. Pour cela, nous nous appuyons sur les recherches du docteur Hirofumi Tanaka, qui est le directeur du laboratoire sur le vieillissement cardiovasculaire à l'Université du Texas. Ces études ont mis en lumière le phénomène de remodelage cardiaque. L'endurance extrême ne fait pas que muscler le cœur, elle en modifie physiquement la géométrie. Et le point faible se trouve dans l'oreillette gauche, dont les parois sont extrêmement fines. Quand vous roulez des heures à haute intensité, vous créez une pression hydrostatique énorme. Imaginez que vous gonfliez un ballon de baudruche à sa limite absolue tous les jours pendant 20 ans. Le matériau s'étire, perd son élasticité et devient flasque. C'est ce qu'on appelle la dilatation auriculaire. Ce surétirement crée des micro-traumatismes. Et pour éviter la rupture, votre corps répare ces brèches avec du tissu cicatriciel rigide, la fibrose. Et voici la donnée critique, une cicatrice ne conduit pas l'électricité. L'influx électrique qui commande le battement va percuter ces zones mortes de fibrose, se fragmenter et créer des circuits de micro-réentrée. L'électricité tourne en boucle de manière anarchique. C'est la fibrillation auriculaire. Votre corps ne pompe plus, il tremble. Mais avant de passer à l'audit technique, testons vos connaissances avec un petit quiz. Selon vous, quel est le facteur principal des courts-circuits électriques chez le cycliste de plus de 50 ans ? 1. Un taux de cholestérol trop élevé. 2. Une carence sévère en magnésium. 3. La fibrose causée par l'étirement chronique du cœur. Ou 4. Le fait de monter trop haut en pulsation lors d'un sprint court. Répondez dans le quiz ci-dessous pour tester vos connaissances. Avant d'aller plus loin, je dois poser une règle non négociable. Mon rôle sur cette chaîne est de faire de la vulgarisation biomécanique. Je vous aide à comprendre les mécanismes de votre propre corps et à repérer les signaux faibles. Mais YouTube n'est pas un cabinet médical. Aucune vidéo ne remplacera jamais l'expertise d'un spécialiste. Si vous détectez l'un des signaux que nous allons voir maintenant, votre seule action doit être de prendre rendez-vous chez un cardiologue. L'objectif ici est de vous donner les outils pour savoir quand consulter. Alors comment auditer votre système électrique au quotidien ? Les montres haut de gamme actuelles intègrent généralement un capteur ECG. C'est un radar de première ligne fantastique s'il est bien utilisé. Le protocole, ne prenez jamais cette mesure après l'effort. Faites-le le matin au réveil ou le soir au calme.
Asseyez-vous, respirez 3 minutes, puis lancez le test. Voici par exemple mes propres données ce matin. L'algorithme analyse le tracé et m'indique un rythme sinusal normal. Tout va bien. Mais ce que la montre cherche spécifiquement, c'est la fibrillation auriculaire. Si à plusieurs reprises au repos, votre application vous affiche une alerte AFib ou rythme irrégulier, la discussion est terminée. Vous imprimez le PDF de l'application et vous le montrez à un médecin. L'autre signal d'alarme, ce sont les extrasystoles. Ce sont des battements prématurés à rater dans le moteur. Physiquement, cela se ressent souvent le soir, sur le canapé, après une très grosse sortie. Vous ressentez un saut, un battement plus lourd ou un vide soudain dans la poitrine. Numériquement, vous pouvez les traquer sur votre application. Regardez votre graphique de fréquence cardiaque sur 24 heures. Si vous voyez des pics soudains et isolés, votre cœur qui saute de 50 à 120 battements par minute pendant 1 minute, alors que vous étiez immobile ou en train de dormir, c'est souvent la signature d'une tempête électrique post-effort. Enfin, vient l'audit structurel. L'erreur de 90% des cyclistes de 50 ans est de se contenter du test d'effort classique pour obtenir votre licence. Ce test avec des électrodes sur un vélo est très bien pour vérifier si vos artères coronaires sont bouchées, mais il est aveugle à la géométrie de votre cœur. Il ne voit pas si votre ballon est distendu. Pour cela, vous devez prendre rendez-vous chez un cardiologue du sport et demander une échocardiographie. C'est une échographie par ultrason. C'est le seul outil qui permet aux spécialistes de mesurer physiquement, au millimètre près, la taille de votre oreillette gauche et l'épaisseur de vos parois. C'est lui et lui seul qui pourra vous dire si votre cœur s'élargit dangereusement. Maintenant, il faut arrêter d'abîmer la machine. Le responsable numéro 1 de ce remodelage destructeur n'est pas le sprint, c'est la zone 3, le rythme tempo ou ce qu'on appelle le sweet spot. Quand vous sprintez 30 secondes, le cœur s'étire puis se relâche immédiatement. Mais quand vous roulez 3 heures en haut train en zone grise, votre cœur est sous pression constante sans aucune pause. C'est cet étirement interminable qui détruit l'élastine. Pour protéger votre cœur, adoptez l'entraînement polarisé 80-20. 80% de votre temps en zone de strict pour ne jamais mettre l'oreillette sous tension critique. Et 20% en haute intensité pour muscler le cœur. Définir ces zones est un sujet relativement complexe. C'est pourquoi j'ai réalisé une vidéo complète sur l'entraînement 80-20 que je vous invite vivement à regarder. C'est le manuel d'ingénierie pour sauver votre moteur. Le vélo est votre meilleur allié pour rester jeune. Mais passé 50 ans, votre cœur n'est plus un piston mécanique indestructible. C'est une structure vivante qui a besoin d'une maintenance de haute précision. Bienvenue dans l'art du TID. Au Japon, ce mot désigne l'entretien proactif pour que l'objet ne casse jamais. Appliquez ce TID à votre cœur, c'est passer d'une pratique instinctive à un pilotage scientifique. Retenez bien cette trinité. D'abord, l'audit via l'ECG et l'échographie. Ensuite, l'action en tuant la zone grise au profit de la polarisation. Et enfin, l'écoute des tempêtes électriques nocturnes. Peter Sagan nous a rappelé que même les plus grands moteurs ont leurs limites. Ne roulez pas pour vous user, roulez pour vous construire. Si cette approche vous parle, abonnez-vous à Japan D+ et rejoignez notre communauté. Prenez bien soin de votre moteur et roulez plus loin.